64 jours sans vidéo sur la chaîne Dr Wrestling, ça fait au moins 63 jours de trop. Ah mon dieu, qu'est-ce que ça m'a manqué de ne pas parler de catch avec vous durant cette période. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, l'année 2023 n'a pas été véritablement reposante pour moi, puisqu'après avoir tenté de vivre de YouTube pleinement pendant plusieurs mois, j'ai fait machine arrière et je suis retourné travailler normalement. D'ailleurs, anecdote, mais le job que je fais en ce moment, c'est de faire des vidéos, donc pour le coup, je suis pas vraiment dépaysé. Mais aujourd'hui, je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé un espèce de rythme où je peux travailler et faire quelques petites vidéos de catch de temps en temps, en tout cas un petit peu plus souvent que ces 2 derniers mois. Et donc, on reparle de catch, mais le problème c'est que du catch, j'en ai pas regardé beaucoup récemment, je vais pas vous mentir, je vais pas m'inventer une vie, j'ai regardé Money in the Bank, et en fait ce qui s'est passé c'est que le Money in the Bank masculin était l'opener du show à Londres, du coup je l'ai regardé, et j'ai ragé de ne pas voir LA Knight remporter la balette, et j'ai tellement ragé que je me suis dit je regarderai la suite plus tard, et résultat des courses, j'ai lâché, je suis parti sur autre chose, je suis parti en vacances, j'ai fait plein de choses, j'ai pensé à moi, et du coup j'ai pas fini de regarder Money in the Bank, et donc depuis ce moment-là je suis en stand-by WWE. Alors bien sûr stand-by oui et non, puisqu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle Twitter et qui permet d'avoir les grosses informations sans regarder les shows. J'ai regardé un petit peu AEW, un petit peu plus AEW que WWE, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, parce que là ça va être un peu le bilan WWE du mois de juillet, et ensuite on fera un espèce de bilan AEW un petit peu avant All In, du coup c'est à la fin du mois il me semble. Mais là comme je pars en vacances cette semaine, ça sera sûrement la semaine du 15 août. Mais donc j'avais très envie de partager un petit peu du catch avec vous avant de repartir, et de parler de certaines problématiques, puisqu'il y a quand même des choses où je me pose certaines questions. D'ailleurs le nom de cette vidéo sera sûrement c'est quoi ce booking, puisqu'il y a du très bon, il y a du moins bon, et on va en parler. J'ai 5 sujets à discuter avec vous dans cette vidéo, donc je vais faire assez vite quand même pour pas que cette vidéo dure des plombes et des plombes. Premier sujet, tout de suite, d'un coup, LA Knight. LA Knight, pourquoi est-ce qu'il est pas en main event à la WWE? C'est le mec le plus over de la planète, c'est incroyable. À chaque fois que je regarde un segment de LA Knight, les gens sont comme des fous. Les gens voulaient voir LA Knight gagner le Money in the Bank. Alors, je ne critique pas le choix de Damien Priest, qui pour moi est un excellent choix, et il y aura sans doute quelque chose à faire avec Finn Balor dans les prochains mois si Finn Balor parvient à récupérer le titre de Seth Rollins. On en reparlera peut-être d'ici SummerSlam. Je pense que ça peut être assez intéressant. D'ici là, j'aurai eu le temps de me remettre un peu aussi à fond dans l'actualité du catch. Bref, LA Knight, pas de Money in the Bank, pas de programme, rien. Mais pour SummerSlam, c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'on le met pas contre Austin Theory pour le titre US? Alors après, peut-être que j'ai loupé l'info et que voilà, peut-être que ça va se faire. Mais je ne comprends pas, vraiment. Est-ce que la WWE ne se rappelle pas des cas Daniel Bryan fin 2013, des cas Rousseff, des cas... Enfin bref, il y a un milliard de cas de catcheurs qui étaient archi over et qu'on a laissé tranquillement sur le côté. Voilà, t'as fait ton boulot, c'est bien. Mais là, LA Knight, il a même pas de programme. Je veux dire, c'est le mec le plus over en ce moment à la WWE, avec d'autres personnes quand même. Mais parmi les mid-carders ou entre guillemets les jeunes, parce qu'LA Knight, il a 40 piges quand même, faut pas déconner, mais c'est un des mecs les plus over et on ne capitalise pas sur ça. Je ne comprends pas. Éclairez-moi. Et s'il vous plaît, éclairez-moi dans les commentaires, parce que là, je ne comprends pas. Deuxième sujet du coup que je voulais aborder, parlons de la Bloodline. Alors, je le sais, je suis en retard puisqu'il s'est passé des choses à Money in the Bank, il s'est passé plein de choses. J'ai regardé quelques segments, et notamment merci à Univers Catch de partager ça sur Twitter, ça me permet de rester quand même un petit peu sur l'actualité, même si je regarde plus les shows. Et eh bien, ce que je peux voir de mon œil un peu externe, encore une fois, hein, certains vont me dire ouais mais Doc, ça fait 2 mois que t'as parlé de catch, t'es plus légitime pour en parler. C'est ce qui s'était passé lors de ma précédente pause, ça m'avait fait rigoler parce que je parlais de catch que les mecs étaient pas nés. Et bref, la Bloodline, et donc cette fracture entre Roman Reigns et Jey Uso et Jimmy. Du coup on est sur une espèce de séparation entre les Usos et Roman Reigns et Solo Sikoa. Je trouve l'idée très intéressante. Il y a beaucoup de rumeurs qui font état actuellement d'un potentiel changement de titre à SummerSlam, avec une victoire de Jey Uso qui pourrait, alors d'après les rumeurs, les trucs sur Reddit, qui pourrait se coucher le lendemain pour rendre la ceinture à Roman Reigns, un petit peu comme le Finger Poke of Doom de l'époque WCW. Mais surtout pas, ne faites surtout pas ça les gars en fait. Je pense honnêtement que c'est un très bon programme de transition, enfin programme de transition, on est quand même à SummerSlam, et dans mon idée on part jusqu'à WrestleMania pour potentiellement détrôner Roman Reigns un jour peut-être, qui sait. Mais à mon avis je pense pas que Jey Uso soit en capacité de détrôner, là où des mecs comme Cody Rhodes, Sami Zayn ont échoué cette année, là où ils avaient vraiment beaucoup d'overness. Et
il y avait un espoir peut-être. Et d'ailleurs, anecdote qui n'a rien à voir, mais je rebondis, c'est comme ça de toute façon sur Dr Wrestling, mais j'ai lu quelque part que certains producteurs de la WWE étaient extrêmement énervés après le match entre Cody et Roman Reigns à WrestleMania, parce que franchement, ils pensaient que c'était le moment de transférer la ceinture sur un futur champion face, et ça n'est pas arrivé. Ça arrivera peut-être d'ici 8 mois à WrestleMania 40, on verra, on en reparlera d'ici là. Autre thème que je voulais évoquer avec vous, là on va parler des mecs qui sont un peu absents, qui ne reviennent pas, et le premier nom qui me revient, vous le savez, je n'ai pas arrêté d'en parler depuis 1 an, puisque ça fait bientôt 1 an qu'il est de retour. J'aimerais parler de Bray Wyatt, et je me suis dit, bon, là je vais faire une pause, je pensais pas rester 2 mois loin de Dr Wrestling, je l'avoue, et je me suis dit, bon bah, quand je vais revenir, Bray Wyatt il sera revenu, quoi, c'est sûr. Et d'ailleurs je m'étais dit, je reviens soit quand Bray Wyatt y revient, soit quand on annonce la WWE au Stade de France. Bon, ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave. En tout cas, Bray Wyatt, là où je commençais à être un peu inquiet pour lui par rapport à sa carrière dans le catch, en fait je commence à être un peu inquiet par rapport à sa santé, parce qu'on nous dit quand même, Bray Wyatt, on s'inquiète de sa santé, il est malade, et donc il est malade depuis 6 mois le mec quand même. Et quand t'es malade depuis 6 mois, généralement, c'est pas bon signe. Donc mon côté un petit peu, je réfléchis trop, commence à me donner quelques pensées un peu flippantes par rapport à Bray Wyatt. J'attends comme vous maintenant des nouvelles, mais je m'inquiète plus vraiment de la carrière de Bray Wyatt, je m'inquiète maintenant surtout pour sa santé. J'espère qu'il n'a pas un truc grave, un truc voilà, violent comme on n'aime pas entendre parler. Et finalement, je me rends compte que sa carrière, c'est secondaire par rapport à la santé. Donc avant de le revoir revenir sur le ring pour faire ses trucs bizarres avec son oncle Audi, j'aimerais avoir des nouvelles positives par rapport à son état de santé. C'est pour moi la priorité aujourd'hui, on ne parle plus du reste. Par contre, il y a un autre catcheur aussi dont je m'attendais à ce qu'il revienne, et je suis tombé sur un montage bizarre sur TikTok. En fait, j'ai cru que Randy Orton était revenu à Money in the Bank parce que je suis tombé sur un vieux montage pourri, et j'y ai cru parce que c'est TikTok. Et en fait, je me suis dit, oh bah tiens, trop bien, Randy Orton il est revenu, puis après, bah, je regarde un peu les actus, et en fait, non. Je vois un article du Wrestling Observer qui dit Randy Orton, peut-être il va bientôt revenir, mais peut-être aussi sa carrière est terminée. Et effectivement, Randy Orton, bah lui, ça fait plus d'1 an en fait qu'il est plus là. Ça fait 1 an qu'il est blessé. On parlera d'un autre nom encore après qui est aussi blessé. On est en droit de s'inquiéter. On sait que Randy Orton il a une opération à la fin de l'année qui l'a remis un petit peu sur de bons rails, mais que globalement il a un gros problème au dos, que le RKO c'est compliqué parce qu'il retombe sur le dos à chaque fois. Et il y a certains médecins qui auraient indiqué à Randy Orton qu'il valait mieux prendre sa retraite. Alors Randy Orton il doit avoir quoi, 43, peut-être 44, il doit être de l'âge de Cena, ouais ça doit être ça, donc il peut lui rester encore quelques années, il peut pousser jusqu'à 50. On voit que Chris Jericho il a 52 et il pousse tranquillement, mais il y a aussi une probabilité que Randy Orton ne revienne jamais catcher, et ça j'avoue que ça me ferait mal au cœur. On n'a jamais eu finalement la vraie retraite de Triple H, puisqu'il a posé ses bottes, cas de force majeure, hein, il a failli mourir d'une crise cardiaque, donc effectivement vaut peut-être mieux s'arrêter, en plus il a un pacemaker, donc voilà. Mais Randy Orton, au moins un petit match d'adieu, un petit match de retraite contre Cena ou contre un jeune, contre Cody aussi, on aimerait bien avoir un programme contre Cody, là ce serait parfait pour attendre jusqu'à WrestleMania, un petit Orton Cody, mais on le veut, on le veut. Et c'est pareil, je suis un peu inquiet par rapport à l'état de santé d'Orton. Il y a des rumeurs qui indiquent que Randy Orton pourrait être de retour au SummerSlam. Je le souhaite en tout cas, je l'espère vraiment, je serai le premier heureux de voir Randy Orton de retour à la WWE. Et dernier point du coup de cette vidéo, et on parle à nouveau de quelqu'un qui est absent et blessé depuis plus d'1 an, on parle de Big E. Alors Big E, lui, ça semble être assez compliqué, en plus la nature de sa blessure est assez effroyable, et nuque brisée quoi, donc derrière pour s'en remettre c'est très compliqué, enfin pour s'en remettre correctement, parce que tu t'en remets, mais après un mec comme Stone Cold il s'en est remis, hein, ouais c'est sûr, mais depuis le mec il a des douleurs chroniques en permanence quoi, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se précipiter finalement pour revenir catcher. La santé avant tout comme on dit, et eh bien le pauvre Big E, malheureusement il y a aussi la possibilité qu'il ne revienne jamais lutter sur le ring. On sait que ça l'a fait je crois pour Jason Jordan, le fils de Kurt Angle à l'époque, qui avait une carrière toute tracée à la WWE et qui s'est brisé la nuque et c'était terminé finalement. Donc inquiétude également autour de Big E, on lui aurait proposé un poste de commentateur à la WWE pour une reconversion, ce qui serait la moins pire de toutes les solutions finalement, mais en tout cas effectivement pas sûr également qu'on revoie le 3e membre des New Day un jour sur un ring de la WWE, et ça serait véritablement dommage puisque Big E quand même il s'est cassé la nuque l'année où il a été champion de la WWE. Bon, au moins il a été champion, certes il a marqué l'histoire d'une certaine manière, il est dans la legacy, mais quand même tu te dis bah le mec a vraiment pas de chance, et tout ça sur une belly to belly over the
les head suplex. Et en plus de ça, si jamais la carrière de Biggie est terminée, bah il y a un certain mec qui s'appelle Ridge Holland qui va s'en vouloir pour le restant de ses jours. Bon voilà pour les points que je voulais aborder avec vous. N'hésitez pas, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, à me le dire dans les commentaires. Il y a 2-3 sujets que je prépare pour septembre. Je vais même être honnête avec vous, je vais faire un placement de produit que j'ai déjà fait l'an dernier, qui avait été un petit peu controversé, mais je vais le refaire en septembre. Et je vais le faire sur une vidéo très atypique, très spéciale. Je vais parler d'un sujet dont je n'ai encore quasiment jamais parlé sur la chaîne YouTube, qui m'a été demandé maintes et maintes fois en 5 ans. Et bien cette fois-ci on y va en septembre, parce que je me dis on sait jamais, si jamais j'arrête Dr Wrestling un jour parce que j'ai plus le temps, parce que voilà, pour X ou Y raison, je veux au moins avoir parlé de ce sujet au moins une fois sur la chaîne. Même si encore une fois, je tiens à rassurer la commu, je ne pense pas arrêter les vidéos de catch. C'est certain qu'aujourd'hui ma vie a changé, j'ai plus besoin de la YouTube monnaie puisque je travaille, enfin c'est plus une quête de me dire tiens je vais vivre de YouTube, non, aujourd'hui ce sera du bonus Dr Wrestling, ce sera du bonus à la fois sur YouTube et sur TikTok, où j'ai aussi repris les formats, donc je vous invite également à aller voir du côté de TikTok, Dr Wrestling, mais ça sera véritablement quelque chose de positif, quelque chose que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de parler de catch, vraiment c'est un truc dont j'ai besoin, c'est un peu une espèce de dose sociale un peu bizarre parce que ça reste virtuel, mais pour moi c'est comme si vous étiez tous autour de moi pendant que je faisais un speech sur le catch et qu'ensuite à travers les commentaires je vois vos réponses et je sais pas, j'adore ça. Donc l'idée c'est de continuer à parler de catch, alors peut-être 1 à 2 fois par semaine, ça sera plus tous les jours comme avant, ça c'est certain, mais faire des petits bilans, parler de thématiques, parler de l'actualité comme finalement je l'ai toujours fait. Et encore une fois, je ne me vois pas d'arrêter. J'ai fait une pause pendant 2 mois et il y a certains moments où je me dis putain, j'ai pas le temps de parler de catch et ça me rend fou. Donc à partir de maintenant, je vais prendre le temps de parler de catch et j'espère que vous serez fidèles au post sur la chaîne Dr Wrestling. Mais en vérité, je m'inquiète pas trop, je sais que vous êtes vraiment fidèles comme communauté et que vous aimez aussi un petit peu nos interactions. Donc, eh bien, on va continuer. Allez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Dr Wrestling et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.